à la légère. C'est une grâce si Dieu nous enlève vraiment, parce que cette grande tribulation, ça va être terrible. La puissance de la séduction qui est déjà opérante en ce moment va être décuplée par la disparition de l'Église, et en plus, il y aura de plus en plus d'apparitions démoniaques et de choses terribles. Donc, ne soyons pas légers avec ces choses, et plutôt, nous avons besoin de discerner ce que Satan est en train de développer comme stratégie aujourd'hui, parce que même les chrétiens les plus affûtés, les plus avisés, risquent de tomber dans le piège, par manque de connaissances. C'est pour ça que nous prenons notre temps de vous enseigner tout au long de cette semaine, pour que vous puissiez être avisés sur ces choses, afin de ne pas être surpris. Mes amis, nous devons être au courant de ce qui se passe. Et c'est pas en regardant le journal de 20 heures que vous allez comprendre les événements actuels. Figurez-vous que ces informations-là ne sont pas des informations. Tout ce que vous enseigne ici, ce sont des choses qui ont été envoyées de l'AFP par ce nouvel ordre mondial qui vous dit voilà ce qu'il faut communiquer au peuple, afin qu'il soit un peuple abruti, qui ne comprenne rien et qu'il gobe tout. Mais vous avez la possibilité en tant qu'être humain et enfant de Dieu, avec l'esprit que Dieu vous a donné, de discerner les choses et de vous renseigner et de fouiller. Plutôt que de regarder tout et n'importe quoi sur Internet, utilisez ces moyens modernes pour fouiller. Parce que je vous rappelle que même les païens sont plus avisés que les chrétiens aujourd'hui. Sachez qu'aux États-Unis, il y a des groupes de résistants, des gens qui sont en train de stocker de la nourriture, des gens, alors c'est pas bien, mais bon, c'est comme ça, des gens qui sont prêts à prendre les armes parce qu'ils commencent à résister à ce nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Alors en Europe, on est encore moins affûté, mais aux États-Unis, ça vient. Et vous avez des réseaux qui sont en place en Europe et particulièrement en France, qui s'appellent notamment le réseau Voltaire, avec peut-être vous en avez entendu parler, Thierry Messant, qui dit pas que des imbécilités. C'est un homme notamment qui est allé en Syrie et en Libye. Vous pourrez l'écouter, c'est remarquable son rapport et c'est pas du tout ce qu'on vous fait croire. Et vous verrez au travers de l'enseignement tout au long de cette semaine que tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole est en train de s'accomplir. Donc soyons en paix, parce que le Seigneur est en contrôle de tout. À nous simplement d'être avisés et de faire le bon choix. De quelle postérité nous voulons faire partie? Celle de Caïn ou celle du Seigneur? C'est très important, parce que Caïn a une position ici de Dieu. Et quand vous regardez, il y a 6000 ans de ça, la première civilisation que l'on a trouvée sur les sites archéologiques en basse Mésopotamie, c'est la civilisation sumérienne. La civilisation sumérienne avait une forme de croyance qui était très intéressante, parce que quand on lit Genèse chapitre 4, on remarque que ça fait référence également à Caïn. Le dieu qu'il vénérait, entre autres, il n'y avait pas que celui-là, mais c'était le dieu Eken, E-K-E-N. Ce dieu-là, phonétiquement, ça fait Caïn pas en français, mais on va dire en hébreu. Et donc ce Dieu-là, et finalement représente ce Caïn que nous avons dans la Bible. À tel point, c'est que ce Dieu Eken était le Dieu de la fertilité et de la terre. Et ce Dieu était nommé Seigneur de la terre. C'est intéressant, puisqu'on sait que Caïn a voulu apporter une offrande qui venait de la terre et qui a été rejetée. Et c'est intéressant également de voir que il y avait une ville en basse Mésopotamie qui était une ville, la première ville de la première civilisation qu'on a découvert, qui s'appelle, c'est Iradou. Et Iradou, c'est intéressant, nous retrouvons phonétiquement la même forme avec dans le verset 18 le fameux Irad, qui a été le fils d'Enoch. Alors bien sûr, on dit que la première ville qui a été bâtie a été donnée à Enoch. Vous savez que le mot fils d'eux, c'est pas parce qu'on dit fils d'eux que c'est directement ce fils-là. On a dit Jésus, fils de David, par exemple. Donc ça peut être Irad. La preuve, c'est que Enoch veut dire consacré. Ça veut dire quoi? Irad veut dire rapide. Eh bien, vous avez Caïn qui se positionne en tant que Dieu sur cette terre. Vous avez son prophète ou son religieux, qui est Enoch, puisque ça nous parle de la consécration. Et ça, c'est la caractéristique d'un religieux qui est censé être consacré. Et puis, vous avez la ville. Alors, ça peut être Enoch. Moi, je dirais, ce serait intéressant de se pencher sur Irad, parce que phonétiquement, en sumérien, Iradou, c'est la même chose. Et quand vous regardez Iradou, le mot c'est pas Iradou, c'est
Eradou, plus exactement. Ça se prononce Iradou, mais c'est Eradou. Le mot E veut dire temple. Rad ou rude, certains spécialistes disent rude aussi, veut dire temple. I veut dire Dieu, pardon, c'est ça. I veut dire Dieu, Rad veut dire temple, et Dou veut dire construction. Excusez-moi, j'essaie de me rappeler un peu, parce que je suis pas un spécialiste de la langue sumérienne. Donc vous avez là quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'avec un seul nom, Iradou, vous avez le Dieu, vous avez le temple, et vous avez la construction. Donc on retrouve finalement la Babylone politique et religieuse. Vous avez Dieu, vous avez la religion, et vous avez le gouvernement, la construction ou l'édifice. Et ça, vous allez retrouver tout au long de l'histoire de l'humanité toujours ce même principe. Et là, on voit que la religion sumérienne nous fait penser d'une manière assez évidente à ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 4 de verset 16, comme tu viens de le lire, au verset 26. Donc on a Caïn qui s'est institué comme Dieu, nous avons Enoch, et nous avons Irad. Et puis après, bien sûr, vous avez toute la naissance de la civilisation. Ok. Maintenant, je voudrais, Yann, que tu nous lises un passage dans... On va prendre Daniel chapitre 2, la fameuse vision de Daniel avec la statue, bien sûr. On va lire du verset 31 au verset 45. Daniel chapitre 2, à partir du verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Merci. Alors, juste avant d'attaquer cette fameuse vision, sachez également que dans la religion sumérienne, il y avait un arbre qu'on appelait le Kishkanu noir, qui est finalement le pendant de l'arbre de la connaissance. Et ses racines plongeaient dans le monde souterrain. Et il se trouve que le dieu du monde souterrain, c'était le dieu Abzu. Et donc on voit vraiment la similitude et combien Caïn finalement a laissé des traces, puisque la civilisation sumérienne était bien après le déluge évidemment, mais c'était quelque part la naissance du premier empire sous Nimrod. En fait, on pense que Nimrod a été le premier empereur de cette civilisation. Et donc on voit qu'il y a une adoration satanique, une adoration avec un dieu qu'on appelle Eken, qui est plus ou moins au-delà de Caïn, c'est Satan derrière évidemment, un arbre qui n'est pas l'arbre de la vie, d'ailleurs il est noir cet arbre, et ses racines plongent dans le monde souterrain. Donc on voit bien que c'est carrément l'enfer
qui est vénéré. Et ce premier empire, qui n'est pas cité là, c'est bien sûr Genèse 11 avec Nimrod, qui veut dire en plus chasseur d'âmes. Donc ça, c'est très intéressant de voir qu'on est vraiment dans une dimension destructrice. C'est-à-dire que Satan ne croyait pas qu'il veut le bonheur de l'humanité sur cette terre. Vous savez qu'il y a beaucoup d'illuminati qui pensent que Satan est un homme, enfin pas un homme, mais un dieu qui va leur apporter bonheur. C'est-à-dire que pour eux, l'enfer, c'est pas ce que nous pensons nous de l'enfer. Pour eux, l'enfer, c'est un moment où on fera n'importe quoi, on pourra tout faire, quoi. Mais non, évidemment, on sait que c'est pas ça. Mais ils le pensent sincèrement. Sinon, vous pensez bien qu'il ne servirait pas à ce Satan-là, bien évidemment. Et donc là, on a la première civilisation, le premier empire, l'empire sumérien. De Genèse chapitre 11 avec la fameuse ziggurat, c'est-à-dire c'est cette espèce de bâtisse en briques. C'est très important parce que la religion satanique est basée sur le matériau de briques et pas de pierre. Pourquoi la brique ? Parce que la brique est constituée à partir de la terre, qui est le royaume du serpent. Le serpent rampe sur la terre, il mange de la poussière. On sait qu'on a eu plusieurs fois ces enseignements là-dessus, qu'il mange des âmes, puisque nous sommes nés de la poussière, et d'où Nimrod aussi. L'inspiration satanique nous vient aussi de là. Et que ce temple-là est édifié sur la poussière, sur l'homme, sur l'élévation. Et c'est la raison pour laquelle Pharaon a fait augmenter la charge du peuple hébreu lorsqu'il était esclave en disant « Vous construirez avec la même quantité de briques, mais sans la paille, ce qui est encore plus dur. » Et c'est exactement ce que Satan est en train de faire au travers de la religion. Il veut faire de nous des esclaves de la religion, alors que Christ est venu pour nous libérer. Et dans Exode 20, il est dit que nous, lorsqu'on déposait un autel de pierre, on ne devait jamais toucher cette pierre. Et ça nous parle de l'œuvre accomplie de Christ. Tout est accompli, il n'y a rien à rajouter. Et la véritable religion, elle est basée sur le fondement qui est la pierre angulaire, qui est Christ. Et nous sommes nous-mêmes des pierres vivantes qui sont accolées et repérées sur cette pierre angulaire. Mais nous ne sommes en aucun cas des briques. Parce que la brique, c'est la caractéristique de la religion satanique. C'est-à-dire que elle trouve sa légitimité au travers de l'œuvre humaine. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que le salut est méritoire, en fait. Et parce que nous faisons des choses, eh bien, nous avons la possibilité d'atteindre Dieu. Rappelez-vous, dans Genèse chapitre 11, cette tour s'élevait pour atteindre Dieu. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec des bâtiments. Vous savez, j'ai travaillé pendant longtemps dans le domaine du tertiaire. Enfin, longtemps, c'est un grand mot, mais plus de 2 ans et demi, mais c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. C'est que de plus en plus dans l'architecture moderne, on va créer des tours. La plus grande tour aujourd'hui, elle fait 800 mètres de haut. Bientôt, on va créer une tour qui va atteindre 1000 mètres de haut. Je sais pas si vous imaginez 1 kilomètre de haut une tour. Enfin, c'est incroyable. Le Grand Paris, PARIS, c'est pas un Paris mais la ville de Paris, ce qu'on appelle le projet du Grand Paris, qui a été lancé par Sarkozy il y a 1 an et demi de cela, eh bien ça va être non pas d'étendre le Paris à une zone beaucoup plus large, mais plutôt d'utiliser des tours qui vont être construites par exemple tout autour du périphérique, et dans ces tours-là, qui vont faire en moyenne 300, 400, voire 500 mètres de haut, nous aurons à la fois des complexes hôteliers, des appartements, des lieux collectifs, des crèches, etc. Donc on voit la Babylone se reconstituer non plus en largeur, mais en hauteur. Pourquoi ? Parce que ne croyez pas que c'est parce qu'on manque d'espace, mais c'est simplement par ambition et pour défier Dieu. Alors même si c'est dans le subconscient, toujours est-il qu'il y a toujours cette ambition de vouloir défier Dieu. Et donc ces ziggourats-là, on appelait ça des ziggourats à l'époque, eh bien étaient faites de briques. Et encore une fois, aujourd'hui, la religion terrestre, le Kingdom Now, dont on parlait tout à l'heure, etc., ce sont des religions de briques. Pourquoi ? Parce qu'elles amènent l'homme à s'élever et à se déclarer lui-même Dieu. Vous remarquerez que dans Genèse chapitre 11, il n'est pas dit « élevons le nom de Dieu », mais « faisons-nous un nom ». Et ne croyez pas que parce que nous sommes sous une dénomination, nous honorons Dieu. Non, absolument pas. Dès que nous donnons un nom à une église, à un mouvement quelconque, ça reste un nom humain, eh bien c'est l'homme qu'on élève. C'est pas pour rien que l'église des Actes n'a jamais eu de nom si ce n'est celui de Christ. Parce qu'à partir du moment où vous posez un nom à un réveil, vous tuez le réveil. Parce que vous vous attaquez, vous vous focalisez sur le moyen au lieu de vous focaliser sur la vision. Dieu
va utiliser des hommes d'une certaine manière pendant un temps. Alors, toujours en conformité avec la Bible. Ok. S'il décide de nous utiliser d'une autre manière, comment on va faire? On va être paumé. Parce que si on déclare que le mouvement de Dieu, il est de telle manière et pas autrement, parce qu'il nous s'est révélé comme ça, imaginez, je sais pas, Abraham qui dit, mais Dieu c'est El Rapha, l'Éternel qui guérit. Voilà. Mais c'est ça, c'est tout. Mes amis, pour avoir été dans le sud, j'ai rencontré des gens où le Dieu El Rapha, il est rien d'autre. C'est El Rapha, il guérit. Et on passe notre temps à faire des chambres de guérison, il guérit. Mais Dieu, c'est pas que ça. Voyez? Mais parce qu'il s'est révélé sous cette forme-là, pour un moment donné, eh bien, on va être concentré sur cela. Alors qu'il est aussi El Shaddai. Alors qu'il est aussi un Dieu d'amour, etc., etc. Il y a tellement d'aspects de Dieu. Mais dès qu'on met un nom sur un réveil, eh bien, on est non plus focalisé sur la vision, sur l'éternité, mais sur un moyen. Et ça, c'est se transformer en brique. C'est terrible. Et c'est ce que nous voyons malheureusement aujourd'hui. Alors, pour revenir sur Daniel chapitre 2, là, nous avons différents, on va dire, empires qui se sont révélés tout au long de l'histoire. On les a tous eus, de toute façon. On parlera de Rome tout à l'heure. Le premier, bien évidemment. Alors moi, je dirais le deuxième parce qu'on va lire Apocalypse 13. Vous allez voir, j'en ai une interprétation qui est biblique, je vous rassure, mais qui est, je disais, je crois que c'est à toi, je disais tout à l'heure que avec les informations que l'on a aujourd'hui, on peut être de plus en plus précis sur la parole prophétique et sur l'eschatologie et sur l'étude de la fin des temps. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que tant que certains événements ne se sont pas passés, on a du mal à décrypter la parole de Dieu, en tout cas certaines prophéties. Or, aujourd'hui, on a quand même pas mal d'éléments. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'étudier ce sujet, qui est un sujet de notre temps, on doit être avisé, parce que nous avons beaucoup d'éléments pour être de plus en plus précis et justement avertis. Donc ce deuxième empire qui est manifesté au travers de ce songe qu'a reçu Daniel, cette statue avec la tête en or, c'est bien sûr Babylone. On sait que ça a été un empire vraiment puissant. Et vous remarquerez que jusqu'aux Mèdes et Perses, le siège politique et spirituel de Satan se trouvait en Mésopotamie et à Babylone. Maintenant, il faut faire attention. Ça s'est déplacé. Donc, beaucoup d'interprétations dans les années 80 ont été faites de manière à ce que l'on pense que la Babylone allait revenir en Irak, etc. Non, c'est pas du tout ça. Vous allez voir tout au long de cette semaine qu'on va suivre ce gouvernement qui va se déplacer. Il faut avoir l'esprit avisé pour qu'on puisse savoir où se situe le siège. Satan a un siège, mes amis. Je parle pas d'un fauteuil comme ici, je parle d'un siège social. Une entreprise a un siège social. La Babylone, elle réside quelque part. Il faut la discerner. Il faut la discerner, c'est très important. Et donc, à cette époque, évidemment, c'était Babylone. Les Mèdes et les Perses, je vais appeler ça deux royaumes également, parce que, bien sûr, l'un a assujetti l'autre pendant un temps, mais c'était quand même deux systèmes différents. Donc, on a les Chaldéens, l'empire chaldéen, ensuite on a l'empire Mède et Perse. Et puis, bien sûr, on a l'empire grec qui s'est étendu d'une manière rapide, puisqu'en moins de 10 ans, tout le bassin méditerranéen et jusqu'en Inde, Alexandre le Grand a pu imposer la culture hellénistique, et dont nous sommes encore aujourd'hui infiltrés et influencés. Et ensuite, nous avons eu Rome. Alors, Rome, c'est particulier, puisque Rome a été divisée, on va dire la civilisation romaine divisée en deux, puisque vous aviez la Rome antique, et puis vous aviez à l'époque l'Empire d'Orient, donc l'Empire d'Orient et d'Occident étaient séparés en deux, et puis l'Empire romain a été détruit, on va dire, je crois que c'était en 476 après Jésus-Christ, pour renaître progressivement maintenant. Alors ça, on en parlera les prochains jours, mais c'est important. Ce sont les fameux deux jambes que l'on voit dans la vision de cette statue. Maintenant, je voudrais que, Yann, tu nous lises Apocalypse 13 pour qu'on fasse le lien avec ces empires-là. Et ça, vous allez voir, suivez bien parce que on a vraiment deux choses très, très précises.
Tu peux lire à partir du verset 11 Apocalypse chapitre 13. jusqu'à la fin du chapitre. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors là, on voit que dans Apocalypse 13, il y a 2 bêtes. On a vu, là, on vient de lire la deuxième bête, qui est la bête, on va dire religieuse, celle qui va mettre en avant la première bête qu'on va lire tout à l'heure, qui donc c'est le faux prophète en fait. Hein. Et là encore, on verra toujours un système politique, un système religieux, et bien sûr un dieu, un faux dieu dans tout cela. Ce qui est très intéressant, c'est que ici, là, c'est le faux prophète qui va pas exalter Satan directement, mais qui va utiliser une autre bête qui, elle, va avoir une puissance redoutable, et celle-ci va jouer quelque part le rôle de Caïn. Et vous allez voir que quand on va étudier un petit peu la religion d'aujourd'hui et ce qui se passe actuellement, nous allons voir que la religion d'aujourd'hui, eh bien, ne se met pas forcément elle-même en avant, mais va mettre un système, un gouvernement, un système politique et religieux en avant. Et d'ailleurs, quand l'Empire de Rome va, enfin là on est en train de voir renaître cet empire-là, mais déjà à l'époque de César, on voyait que César était un homme d'État, mais était également Dieu. C'est intéressant. Et vous allez voir que toutes les religions qui existent aujourd'hui et qui resteront après l'enlèvement n'auront pas d'autre choix que de louer un homme politique comme étant Dieu. Et le but, justement, de Satan, c'est de réunir le système politique, le système religieux, pour un seul et même but, c'est d'adorer Satan. Ils vont ne faire qu'un pour adorer Satan. Nous arrivons à une époque extraordinaire aujourd'hui. Alors, extraordinaire façon de parler, parce que ça va pas être simple pour nous les chrétiens, mais vous aurez de plus en plus de mal à faire la distinction entre le politique et le religieux. Et pourtant, quand vous écoutez les informations, quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous avez l'impression qu'il y a plutôt une séparation entre l'État et la religion. Mais en fait, c'est totalement faux. Alors, je vous rassure, on va décortiquer tout ça, on a le temps tout au long de cette semaine. Mais en allant en profondeur, nous allons voir que la politique et la religion, c'est une seule et même chose. Simplement, Satan, encore une fois, se cache derrière. Donc, il va pas clairement nommer les choses. Mais rappelez-vous, à l'époque Mitterrand, comment les églises évangéliques ont souffert. Beaucoup d'églises ont souffert à l'époque. Moi, j'ai connu cette époque. Il y a eu quelques pasteurs qui étaient assez engagés dans la foi et qui ont eu des soucis à l'époque. Donc on peut avoir un État qui se dit laïque, mais pour autant, lorsque vous regardez les livres pour enfants dans l'éducation, ce sont des livres de sorciers. Là, dans quelque temps, je vais être obligé de prendre position par rapport à un livre que ma fille a reçu en disant non, je refuse, tant pis si elle lui met un 0 sur 20, la prof, mais je peux pas faire lire un livre pareil. C'est de l'exaltation de la sorcellerie, il y a Satan, il y a des sacrifices d'enfants, enfin c'est un truc terrible. Et c'est dans le programme de l'éducation nationale. Donc vous voyez, on a beau dire qu'on est laïque, mais de toute façon, toute personne née sur cette terre, qu'elle soit soi-disant chrétienne ou pas, adore Dieu, ou un Dieu. Après, il reste à savoir lequel, ça c'est important. Mais là, on voit que le faux prophète va trouver sa légitimité en utilisant sa religion pour adorer un système politique. Alors, quelle est cette bête? Donc, tu peux reprendre Apocalypse 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. D'accord.
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ok. Alors là, suivez bien. Cette bête-là, il est dit au verset 1, elle avait 10 cornes et 7 têtes. Les têtes nous parlent d'un système. Rappelez-vous que la tête, c'est la réflexion, la pensée, la stratégie, le développement d'une stratégie. Donc c'est un système, ça peut être un empire. C'est quoi ces 7 têtes? La première tête, c'est l'empire de Nimrod. La deuxième tête, c'est l'empire chaldéen. La troisième tête, ce sont les Perses et les Mèdes, et ensuite les Perses, ça c'est la quatrième tête. Ensuite vous avez la Grèce, cinquième tête, et vous avez l'empire d'Orient et d'Occident, ce sont les 2 jambes. Vous avez les 7 têtes ici. Ensuite, vous avez, rappelez-vous dans Daniel chapitre 2, il est fait mention des pieds et des orteils avec un mélange un peu singulier, puisque le fer est mélangé avec l'argile. Alors on sait que ça nous parle d'une alliance entre un système religieux et politique, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, mais plus précisément, et c'est là où je risque de vous choquer un peu, c'est une autre alliance incompatible en apparence. C'est l'alliance de 2 systèmes qui se sont combattus pendant des siècles et des siècles. Ce que je voudrais qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous avons clairement l'explication de ce mélange entre le fer et l'argile. Bien sûr, c'est impossible de mélanger le fer et l'argile. Et pourtant, il y aura une alliance. Qui sera forcée. Mais cette alliance, elle existe en sous-marin depuis plusieurs années. Pendant très longtemps, parce qu'on n'avait pas encore suffisamment d'éléments au sujet de tout ce qui se passe aujourd'hui, on pensait que les 10 cornes, c'était 10 pays d'Europe. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de ça. C'est totalement faux. Parce que l'Europe, aujourd'hui, ça, c'est plus de 27 pays. Après, ce sera, peut-être il y en aura moins, on ne sait pas, mais ça bouge. Et je pense que ça ne tient pas. Et j'ai réfléchi là-dessus, et je me suis dit, vous savez, quand on comprend pas quelque chose dans la parole, il faut toujours revenir au commencement. Et en revenant au commencement, regardons l'Empire romain avant qu'il s'écroule, comment il était constitué. Alors c'est dommage, j'avais amené un PowerPoint pour vous montrer, si c'était possible, une carte de l'Empire romain. Mais en tout cas, regardez tout le bassin méditerranéen et regardez l'Empire romain. Il faut que cet empire-là soit reconstruit intégralement, puisque cette bête doit ressusciter. Ok. Ces 10 rois-là ne font pas partie de l'Europe. Parce qu'il doit y avoir un mélange entre le fer et l'argile. Il doit y avoir un mélange entre un monde et un autre, qui sont incompatibles. D'après vous, ce sont lesquels? Quand l'Église catholique et le pape Jean-Paul II a embrassé le Coran, d'après vous, est-ce que vous croyez que c'est le fruit du hasard? Est-ce que vous savez que dans l'Église catholique, il est de plus en plus interdit de baptiser des musulmans qui se convertissent au christianisme? J'ai personnellement une amie qui était à l'époque mariée à un catholique et qui voulait embraser la religion catholique, et l'évêque de l'époque lui a strictement interdit en disant non, nous ne prenons pas ce risque. Pourquoi? Parce que mes amis, il y a une alliance entre les catholiques et les musulmans en sous-marin.
Je vous rappelle que lorsque vous étudiez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis étaient alliés aux musulmans. Le grand moufti de Jérusalem a été invité par Hitler et a fait la revue des troupes. Je suis pas en train de faire polémique sur les musulmans, je ne sais quoi, je suis simplement en train de vous citer des faits historiques. Donc me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. Je cite simplement les événements historiques. Et on sait pertinemment qu'il y a toujours eu une alliance entre les catholiques et le Reich de l'époque. Donc vous avez toujours cette triptyque qui est en train de traîner. Maintenant, ces 10 rois. Regardez ce qui est en train de se passer dans les pays arabes autour du bassin méditerranéen. Regardez ces fausses révolutions. Je vous rappelle que, vous le vouliez ou non, tout est pipé. Tout est mensonge. La Syrie n'a jamais été secouée par des gens, par un peuple syrien par les Libyens, pardon, par un peuple libyen qui en avait marre. Ça a été commandé de toutes pièces par la CIA, par les États-Unis et par la France. Il faut savoir que l'OTAN a bombardé un village et a massacré hommes, femmes et enfants. Et tout ça parce que Kadhafi, qui paye et qui donne de l'argent aux partis politiques, français notamment, en a eu marre de donner de l'argent, eh bien il a eu le retour de bâton. Bon, c'est pas que ça, bien évidemment. Je dis pas que Kadhafi était quelqu'un de super, hein, attention. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la révolution n'était pas celle du peuple. C'était des gens qui ont été mandatés par l'OTAN notamment. D'ailleurs, le combat, c'est l'OTAN qui l'a mené. Il faut savoir qu'il y a quand même eu 50 000 morts. Personne n'en parle. En Libye, il y a eu 50 000 morts et 200 000 blessés et 2,5 millions de personnes sur une population totale de 6 millions qui a fui. Je veux dire, personne n'en parle. La Syrie, c'est encore pire, parce que la Syrie, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 25 millions d'habitants, donc c'est un pays beaucoup plus grand. Et pourquoi les États-Unis n'ont pas réussi à renverser le régime d'Assad ? C'est très simple, c'est parce que pour la première fois en 20 ans, le Moscou a donné son veto à l'ONU. L'ONU, pardon. Et la Chine est avec. Donc du coup, ils commencent à coincer, et tous les intégristes musulmans qu'ils ont emmenés en Syrie et qui venaient du Liban pour justement déstabiliser d'une part le Liban, mais ensuite la Syrie, eh bien ils les ont lâchement laissé tomber parce que à cause du veto des Russes et des Chinois. Pourquoi je vous dis ça ? Je vais vous donner les 10 rois en question du bassin méditerranéen et qui contribuent à la reconstruction de l'empire de Rome de l'époque. Alors, je les ai notés pour pas en oublier un. C'est la Tunisie. Révolution en Tunisie. Le Maroc, ça ne va pas tarder. L'Algérie, on n'en est pas loin. L'Égypte, c'est fait. La Libye, c'est fait. La Syrie, c'est en cours. La Palestine, la Turquie, le Liban et la Jordanie. Voilà ces 10 pays qui font alliance. Rappelez-vous que Sarkozy, quand il a été élu, il a dit que nous allons faire l'Union méditerranéenne. C'est pas un hasard. C'est parce qu'il faut que l'empire de Rome soit entièrement reconstitué. C'est-à-dire que il y a une tentative qui a été avortée parce que c'était pas de cette manière que ça devait s'opérer, avec l'intégration de la Turquie dans la communauté européenne. Mais comme c'était trop gros et que ça pouvait pas passer, il y avait une trop grande différence de culture entre les deux peuples, le peuple européen, on va résumer ça comme ça, et puis le peuple de Turquie, eh bien, on va créer une union méditerranéenne avec une alliance avec les pays arabes et l'Occident. C'est pour ça que les pays européens ne prendront jamais position clairement face à la montée de l'intégrisme aujourd'hui. Et donc, vous avez aujourd'hui ces 10 rois qui sont sur le point d'être reconstitués, et cet empire de Rome qui est en train de ressusciter. Donc, vous voyez, mes amis, que nous sommes proches de la fin. Nous sommes proches de la fin des temps, nous sommes proches de la venue de l'Antéchrist, et je suis convaincu que l'Antéchrist nous viendra de l'Est. N'oubliez pas que Gog et Magog, ce sont la Russie et la Chine, et que ce sont les deux pays qui s'opposeront
à l'hégémonie occidentale de plus en plus. Les Américains sont en train de s'effondrer. Juste une parenthèse. On va parler de chiffres et d'économie un petit peu parce que c'est important. Vous savez, les chrétiens, on est un peu parfois bébêtes. C'est-à-dire qu'on n'a pas un côté pratique de la prophétie biblique. C'est-à-dire que on essaye de comprendre, mais il faut aussi regarder le monde dans lequel on se trouve et analyser les choses. Le nerf de la guerre. Tout se passe en Europe aujourd'hui. Et on verra tout au long, on va pas tout dire ce soir, ça risque d'être un peu trop lourd à digérer, mais nous verrons aussi comment Satan est en train d'établir son siège, quelque part son siège social. Il est en Europe, hein. C'est en Europe. Vous savez, c'est pas parce qu'en Afrique il y a des sorciers qu'on voit des choses bizarres qu'il est là-bas. Non, il est en Europe. Faut en être certain. Et bientôt, les vannes de l'enfer vont être lâchées, mes amis. Et c'est déjà en train de se faire. Et regardez bien l'histoire. Que ce soit Charlemagne, que ce soit Napoléon et que ce soit Hitler, vous avez à chaque fois le même principe. Ça part toujours de l'Europe. Il y a toujours une ambition d'élargir l'Europe jusqu'à la Russie. Prenons par exemple Napoléon. Napoléon s'est fait sacrer empereur et a séquestré le pape. Alors qu'il aurait très bien pu rester premier consul, comme il l'avait été au départ, et puis gouverner sans se soucier d'être empereur, et lui qui ne croyait pas spécialement en Dieu, peu importe que le pape soit d'accord ou pas, mais il a tenu à ce qu'il soit non seulement empereur pour avoir un empire qui se limitait pas à la France, puisque cet empire sous Napoléon pendant 10 ans a régné sur la Prusse, sur l'Autriche, sur l'Italie, sur l'Espagne, c'était quand même incroyable. Il y a que l'Angleterre qui n'était pas affectée. Et donc le pape était là pour couronner Napoléon. Ok. Hitler, lorsque vous regardez les défilés de l'armée d'Hitler, c'est exactement le même ordre de défilé que lorsque l'armée romaine défilait devant l'empereur César. Vous avez les mêmes tenues, les mêmes sigles. La même ambition. C'est-à-dire que, bien sûr, Hitler n'allait pas se positionner comme étant Dieu, mais il croyait en la race aryenne, la race supérieure, la race qui prédisait que l'homme était son propre Dieu. Et quelle était l'ambition d'Hitler à l'époque? 1000 ans du Troisième Reich sur Terre. Pourquoi 1000 ans d'après vous? La caricature. Il faut connaître l'histoire pour comprendre ces choses. Et le grand architecte de Hitler avait déjà, et ils ont découvert ça lorsque les Américains ont attaqué Berlin et qu'ils sont arrivés au Reichstag, ils ont vu cette grande maquette de cet architecte où vous aviez Berlin comme le centre du monde et vous aviez le temple de Pergame. Vous voyez? Donc, il y a une stratégie. Et aujourd'hui, regardez la montée en puissance de l'Allemagne. Est-ce que vous savez que Angela Merkel est née en 1954 en Allemagne de l'Est? Et on en parlera peut-être plus tard si Dieu permet, mais les origines d'Angela Merkel font froid dans le dos, croyez-moi. Et ce pays-là est en train d'imposer ses normes et de mettre à genoux tous les pays d'Europe. 20% de la population grecque est au chômage aujourd'hui. 20%. Aujourd'hui, nous assistons à une véritable guerre civile en Grèce. Ils sont dans l'incapacité de rembourser la première dette et on veut leur imposer un joug encore plus dur. Alors, les Grecs sont responsables de cela aussi, il faut pas non plus, mais on n'est pas là pour prendre parti, de toute façon c'est un fait. Mais c'est pour vous dire qu'on est mal parti, mes amis. Aujourd'hui, vous allez en Espagne, vous avez des villes désertes. Ils ont tellement construit que lorsqu'il y a eu le krach immobilier, eh bien vous avez des villes avec des maisons construites depuis peu, certaines d'ailleurs sont même pas finies d'être construites, et ces villes sont complètement abandonnées, vides. Le Portugal est au bord du gouffre et sur le point de sortir de l'Europe. Quant aux États-Unis, mes amis, on vous ment. Il ne faut pas être naïf, ne croyez pas que le monde va s'arranger. Lorsqu'on vous dit que le chômage a baissé, et qu'il est de 8% aux États-Unis. C'est un pur mensonge. Si vous ne me croyez pas, vous allez vous cliquez sur Google Olivier Delamarche, qui est un économiste que j'aime beaucoup, qui est souvent intervenu sur BFM TV,
et qui dit que ces statistiques sont pipotées puisque à chaque fois, ils réduisent le nombre de la population active, à savoir de 4 millions de moins par trimestre. À ce compte, bientôt, il y aura pratiquement plus d'habitants aux États-Unis, plus de gens actifs. Et donc, du coup, ils réduisent comme ça le chômage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont à 58% de la population active. Et donc, sur ces 58%, bah oui, il y a 8% de chômage. Là, il y a une statistique, alors malheureusement en Europe on n'a pas autant de transparence, mais il y a une statistique aux États-Unis, je crois que c'est FLB ou quelque chose comme ça, où là vous avez les vraies statistiques du chômage, mes amis, c'est 20% aux États-Unis. 40 millions des Américains vivent des tickets de rationnement, vous m'entendez? Voilà la véritable information. Ne croyez pas que nous allons être toujours protégés comme ça en France. Ne croyez pas cela. Vous savez, c'est pas parce que Christ va nous enlever qu'on va pas souffrir pour autant. Je dis ça pour que vous ne soyez pas déçus, pour que vous ne soyez pas dans cette religion de briques. Nous avons des frères et des sœurs en Chine, en Irak, un peu partout dans le monde, qui sont persécutés. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'ils sont pas bénis, qui s'accaparent pas des promesses de Dieu? Bien sûr que si. Ils s'accrochent. Et certains Chinois n'ont que 2 pages de la Bible pour s'accrocher. Quand je pense que, même moi, des fois je me dis, oh Seigneur, j'ai une Bible en anglais, j'ai une Bible en espagnol, j'ai une Bible en hébreu, j'ai une Bible Scofield, j'ai une Bible... Je veux dire, mais Seigneur, est-ce que vraiment je m'attache à cela? Est-ce que je m'attache à toi? Quand je vois que mes frères et sœurs de Chine ou d'ailleurs n'ont même pas un évangile complet et qu'ils persévèrent dans la foi, alors que nous, on est en train de prêcher parfois, enfin quand je dis nous, je me comprends, hein, mais de prêcher des choses futiles, alors que nous sommes, vraiment, il est minuit moins 1, c'est évident. Et vous verrez un peu plus tard également que l'Antéchrist, j'en suis convaincu, est déjà né. Et je crois que nous allons voir des choses de plus en plus terrifiantes. Vous allez voir qu'il va être de plus en plus difficile d'afficher votre foi d'une manière claire, y compris en France. Et ces 10 rois-là vont avoir une alliance qui est complètement artificielle. C'est comme le fer et l'argile. L'Occident et le monde musulman ne peut pas s'allier d'une manière logique. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se produire. Et dans ce chaos total, nous avons des gens, on en parlera également plus tard, qui sont en train de gérer le monde par le chaos. Et c'est une stratégie. Et même ceux qui s'attachent à Israël sont en train de se faire berner. Et ça, ce sera un autre volet qu'on abordera. Là, c'est une grande introduction que je fais pour déblayer un peu le terrain, et après on rentrera précisément sur les aspects des différentes stratégies de Satan. Mais Israël fait partie, mes amis, de la stratégie de Satan également. Quand il est parlé de la restauration du royaume d'Israël selon la parole de Dieu, c'est au millénium. Bien sûr qu'il a été prophétisé la renaissance d'Israël en 48, bien sûr. Mais je vous rappelle que Satan a tout intérêt également à ce que Israël renaisse de ses cendres. Pourquoi? Parce qu'il va se faire adorer dans le temple. N'oubliez pas que Satan est Dieu sur cette terre et qu'il a son faux prophète et qu'il a son antéchrist et qu'il faut que l'antéchrist se déclare Dieu d'après vous où? À Jérusalem, c'est logique, dans le temple. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la Première Guerre mondiale en 1919, la Convention de Balfour? Et c'est là que les sionistes se sont réunis pour la première fois et ont décrété l'existence de l'État d'Israël avant l'heure. Et c'est là qu'ils ont institué le drapeau d'Israël, que vous connaissez tous, qu'est cette étoile soi-disant de David. Ceux qui portent cette étoile, je vous encourage à l'enlever rapidement parce que c'est plutôt Baphomet qui est honoré là-dedans. La convention de Balfour, ce sont les Illuminati, que sont Rockefeller, Rothschild, Balfour évidemment, des francs-maçons également, et donc des gens sataniques. Ces gens-là avaient pour ambition non pas le retour du peuple juif, mais la reconstruction du temple, et pour ça il fallait l'État d'Israël, pour que Satan puisse y être adoré. Vous voyez la confusion dans laquelle on peut se trouver? Et beaucoup de fondamentalistes américains ont soutenu
ces sionistes-là. Oui, nous aimons Israël. Mais vous savez, un Israélien qui aujourd'hui ne croit pas en Christ et qui meurt, il va en enfer. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Si vous ne croyez pas, c'est de l'adoration. Paul dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Celui qui est né de nouveau, qui croit en Christ, qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est celui-là qui sera sauvé. Juif ou non. Maintenant, dans la grande tribulation, il y aura en plus que 144 000 qui seront sauvés et qui auront compris que tout ce qui avait été écrit dans les Écritures concernait le premier Messie qu'ils ont rejeté. Ça, d'accord. Mais aujourd'hui, tant que nous sommes sous la dispensation de l'Église, les Juifs, s'ils veulent être sauvés, doivent se convertir à Christ et faire partie du corps de Christ de l'Église parce que nous sommes sous la dispensation de l'Église. Nous sommes trop idolâtres par rapport à Israël. Et ça, il faut le comprendre. J'aime ce peuple juif, j'aime les Juifs, mais je prie pour qu'ils se convertissent afin qu'ils n'aillent pas en enfer. Donc, plutôt que de perdre de temps avec cette idolâtrie malsaine, priez pour qu'ils se convertissent véritablement. Et apprendre l'hébreu ne consiste pas à... Je sais pas pourquoi je parle de ça ce soir, mais Seigneur sait. Apprendre l'hébreu, ça consiste pas à mettre en avant le peuple juif. Vous savez pourquoi le peuple juif a été choisi par Dieu ? Parce qu'il était le plus misérable. Parce que Dieu n'est concerné que par sa gloire. Pourquoi Dieu nous a choisis ? D'abord parce qu'il nous aime, il veut que nous soyons tous sauvés, mais si nous avons accepté, c'est parce que nous reconnaissons que nous sommes capables de rien. Et donc Dieu se glorifie à travers l'inutilité de notre vie. Donc ce peuple-là n'est pas un peuple extraordinairement beau et merveilleux. Au cas où vous ne lisiez la Bible d'une manière un peu particulière, je vous rappelle que ce peuple juif a passé son temps à faire tout et n'importe quoi. Et ça n'a pas changé aujourd'hui, et c'est valable pour toute l'humanité d'ailleurs. Et les chrétiens ne sont pas meilleurs enseignes à ce titre, ça c'est clair. Donc je voudrais un petit peu désacraliser tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir du mal à comprendre la stratégie de Satan si on estime que voilà, Israël et Jérusalem, oula, ça c'est l'affaire de Dieu, personne n'y touche. Mes amis, Satan y touche sacrément parce que c'est là où il veut se faire proclamer Dieu. C'est là et pas ailleurs. Alors c'est pas là son siège social, là il est, on en parlera plus tard, mais à un moment donné, il va clairement se dévoiler. Là, c'est vrai. Et c'est là, d'ailleurs, que les Juifs vont comprendre, ils vont se dire, attends, non, là, on ne suit plus. Là, on ne suit plus. Mais en attendant, les sionistes veulent asseoir une politique mondiale. Alors, on va essayer de résumer tout ça parce que c'est vrai que ça peut être un peu confus. C'est compliqué, Satan, vous savez, Satan est devenu le dragon. Du serpent qu'il était, il est devenu le dragon. Donc, ça veut dire qu'il a pu acquérir une intelligence et une connaissance de l'humanité extraordinaire. Donc, il utilise tout. Il a utilisé la religion, il utilise la politique, il utilise la géopolitique. Et donc, nous avons vu que il est en train de reconstituer l'empire tel qu'il était sous Rome. Il est en train d'instituer un gouvernement mondial, on en parlera plus précisément plus tard, pour asseoir sa politique également. Et il va établir un temple pour se déclarer Dieu. Donc vous voyez que là, on peut plus tellement se focaliser sur Babylone. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oubliez l'Irak, oubliez toutes ces choses-là. Alors c'est vrai qu'il y a 20 ans, on pouvait croire que c'était encore ça, avec Saddam Hussein, etc. Mais non, là, on réalise que c'est plus du tout ça. Donc, je vais peut-être laisser la place aux questions s'il y en a ce soir. En tout cas, c'était juste pour faire un aperçu de la stratégie globale de Satan et comment il est en train de jouer sur les trois tableaux, à savoir le système politique, le système religieux, et puis en parallèle comment il est en train d'utiliser la politique et la religion pour prendre petit à petit position à Jérusalem. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le temple de Salomon a été construit là où se trouve actuellement la grande mosquée. Quand on fait le lien avec ces 10 royaumes musulmans, on peut imaginer une alliance, c'est pas forcément une guerre, mais une alliance telle qui fait qu'à un moment donné, on va permettre la reconstruction du temple à cet endroit. Ça peut être possible, pourquoi pas, je dis pas que c'est ça, mais vous voyez que ça peut être crédible, alors qu'il y a quelques années, on s'est dit, mais c'est impossible. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les instruments ont été reconstruits.
les fameuses harpes, les différentes harpes, etc. Il y a eu un reportage qui a été fait sur France 2 il y a quelques temps de cela. C'est très intéressant. On voit que ils ont reconstitué les chantres, etc., etc. Donc, on n'est pas loin de cet avènement-là. Mais c'est vrai qu'il faut que d'abord le temple soit reconstruit. On abordera, alors je sais pas, c'est demain, après-demain, on abordera plus particulièrement le nouvel ordre mondial, la définition du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que c'est ? À quel moment il a pris naissance exactement et dans quel but ? Il faut savoir que le terme nouvel ordre mondial est quand même assez récent. La première fois qu'on a commencé à envisager cet ordre-là, on va dire que c'est plutôt dans les années 50, même s'il était envisagé bien avant, au fin 19e siècle. Il faut savoir que des eugénistes, des scientifiques qui se penchaient sur la génétique, sur la sélection des races, etc., préconisaient déjà un nouvel ordre mondial et une extermination des plus faibles, afin que les plus forts puissent vivre correctement. Mais en termes politiques, c'est à la première réunion des Bilderberg en 1954, à l'hôtel Bilderberg, c'est pour ça que cette secte, j'appelle ça une secte, s'appelle Bilderberg, c'est parce que l'hôtel s'appelait ainsi, et ils se sont réunis dans les années 54 dans les Pays-Bas, et le thème de cette réunion, c'était la construction de l'Europe. Robert Schuman, qui est le fondateur de l'Europe, n'était autre qu'un franc-maçon. Voilà. Donc, si avec ça on veut encore faire de la politique, je crois que mes amis, on est vraiment sourds, muets et aveugles. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions particulières ou si les gens veulent réagir. Je ne sais pas, Yann, peut-être tu veux faire un commentaire ou. Amen. Non, il y a beaucoup d'informations ce soir, donc c'est riche, béni le Seigneur. Et c'est vrai que quand on regarde la prophétie biblique, on peut se poser la question, où est l'islam ? Et c'est vrai que si on omet totalement l'islam, il y a quand même un problème aujourd'hui, puisqu'on voit que ça monte quand même en puissance. On voit que les politiques, notamment en France ou autres, aiment et ne se positionnent pas en tout cas clairement contre l'islamisme, qui monte énormément avec ses extrémismes, etc. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui retirer l'islam en gros de la Bible. Quand on a cette vision purement européenne des choses, on se dit mais c'est pas possible, ça va pas dans ce sens-là. Et puis on se rend compte avec, comme tu le disais, tous les faits actuels, avec les gouvernements qui sont renversés, etc., qu'ils sont en train de mettre des puits en place, justement, pour pouvoir faire quelque chose, mais quoi ? Donc ce que tu as dit ce soir, en tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup éclairé, je bénis le Seigneur. Et tous ces faits nous amènent vraiment à avoir envie, en tout cas, de nous approcher encore du Seigneur, de prier, et de vraiment se préparer. Et avant de venir, en fait, je méditais un petit peu la parole par rapport à Proverbes, et c'était par rapport au discernement. Et je lisais les Proverbes et je trouvais que Salomon, qui est la personne sur terre, à part Christ, qui a été la plus sage, était assez violente avec les gens qui sont simples. Et dans Proverbes chapitre 1, Salomon va dire, au verset 4, pour donner, alors je vais lire à partir du verset 1er, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Et on voit ici, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on en parlait un peu avant, beaucoup de chrétiens s'attachent à tout ce qui est de la terre, alors que on devrait. Alors, quand je dis de la terre, je parle aussi des miracles. Qui accompagnent, c'est vrai. Alors que le plus beau des miracles, c'est plutôt intérieur, c'est la nouvelle naissance, c'est la conversion véritable. Ça se voit pas, mais on voit aux fruits justement. Tout à fait. Donc, on respecte la parole dans ce sens, alors que les gens veulent des grands miracles, des grandes guérisons, des grandes foules, etc. On voit que tout est terrestre en fait aujourd'hui. Et ici, Salomon nous parle de quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le discernement. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'en tant que chrétien, on doit prier pour avoir du discernement, pour savoir dans quel temps nous sommes. Parce que beaucoup pensent que le discernement, c'est lié au discernement des esprits, parce que la parole nous en parle. 1 Corinthiens 12 nous parle des différents dons, en fait, de l'esprit, notamment du don, donc, de discernement des esprits. Mais le discernement, c'est bien plus que ça. Christ va parler du discernement par rapport au temps aussi, dans l'épître de Matthieu. Et on a besoin aujourd'hui de comprendre et de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Amen, amen, tout à fait. Alors, je crois qu'on a une question ici. Allô ? Oui, c'est à vous. Allô, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir.
On vous écoute. Oui, en fait, c'est par rapport au thème de ce soir. Oui. Oui, je voudrais savoir, donc ça veut dire que l'antéchrist, en fait, il va naître quand tout le système sera reconstitué. En fait, il va vouloir naître comme Jésus, je sais pas. D'accord. Bonne question. Je ne pense pas forcément. Bon, là, on n'a pas de précision par rapport à ces choses. Est-ce qu'il va se manifester au moment même où l'ordre mondial va être instauré? Je ne le pense pas. Je pense que justement, c'est à la suite d'un chaos sans précédent qu'il va arriver sous forme de libérateur, puisqu'il est dit dans la parole que pendant la grande tribulation, il y aura 3 ans et demi de paix, enfin de fausse paix, on va dire. Donc, ça veut dire qu'il va arriver comme justement un sauveur. Et là, par contre, effectivement, il caricature Christ, le sauveur du monde. Et là, il va arriver pendant un temps comme un sauveur. Il va faire illusion. Ça veut dire qu'il faut que le monde soit dans un véritable chaos. Beaucoup d'économistes s'accordent sur le fait que aujourd'hui, par exemple, la Grèce est dans une situation pire que l'Angleterre dans les années 20. L'Europe est au bord du chaos aujourd'hui. Donc, si ce chaos se précipite aujourd'hui, ça peut accélérer la venue de l'Antéchrist qui va certainement, je ne sais pas sous quelle forme, ça j'en sais rien du tout, mais peut-être avec une solution, je pense en même temps qu'il va avoir un pouvoir de séduction tel que la plupart des églises l'acclameront. Remarquez une chose, toutes les religions attendent un Messie. Toutes. Le New Age attend le Maitreya, les musulmans attendent le Mahdi, nous on attend Christ, les juifs attendent le Messie, etc. Donc il faut que cet antéchrist réponde aux besoins de toutes ces religions. Et toutes ces religions vont être tellement séduites par cet antéchrist qu'ils vont voir effectivement en lui le sauveur du monde, mais du monde terrestre, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas sous quelle forme il va naître, enfin où il va naître et comment. Ça m'étonnerait qu'il naisse dans une crèche. Connaissant malheureusement Satan, j'ai bien peur qu'il ne pourra pas s'empêcher de le faire naître d'une manière glorieuse et pompeuse. Mais en tout cas, il va arriver avec une solution. C'est-à-dire qu'il va amener une solution pour le monde en disant voilà, nous sommes dans un tel état qu'il y a une possibilité de s'en sortir et voilà la solution que j'amène. Voilà, je ne sais pas si ça répond. D'accord. Maintenant, c'est difficile d'être plus précis. Ça répond. Donc, il faut que les chrétiens soient vraiment prêts, qu'ils soient vraiment bien enseignés avant, pour ne pas être trompés au moment venu face au problème et se dire que c'est la solution, quoi. Exactement. Et ce que disait Christophe tout à l'heure, Yann, tout à l'heure, et je suis vraiment d'accord avec cela, c'est qu'on a besoin de discernement. On a besoin de l'esprit. Alors, il n'y a pas besoin d'être un théologien de la parole, simplement prions. Vous savez, l'esprit est capable de nous dire si ça sonne juste ou pas. Si on est capable d'entrer dans une église et de voir que finalement ce qui est prêché n'est pas de Dieu, on est capable de discerner les temps dans lesquels on se trouve et quels sont ceux qui se présentent comme des faux Christ. Il y en a déjà eu. Néron est un type presque parfait d'antéchrist. Néron a été un antéchrist avant l'heure, et il y en a eu plusieurs. Moi, j'estime que Napoléon en fait partie. Ce sont pas des hommes qui vont apporter forcément la catastrophe. Ils vont amener des lois, ils vont proposer des solutions. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aiment certains hommes politiques parce qu'ils amènent des solutions. Or, nous ne sommes pas là pour aduler quelqu'un qui trouve une solution pour ce monde. Il n'y a pas de solution pour ce monde. Ce monde doit disparaître. Ce monde ne doit plus exister parce que nous avons besoin que Christ vienne régner sur cette terre. Avec un autre système, avec une autre loi, avec un autre gouvernement, avec une autre façon de voir les choses. Et c'est ce que nous avons reçu dans le cœur. Le Saint-Esprit met en nous une façon de parler, une façon d'être, une façon d'aimer, une façon de comprendre les choses qui n'ont rien à voir avec les gens du monde. Et malheureusement, nous sommes tellement avides de solutions pour notre propre vie et pour la vie de nos concitoyens, qu'on pense que dès que quelqu'un arrive sur cette terre avec un tant soit peu d'intelligence et de solutions qui semblent bonnes, eh bien on dit « Ah, c'est super !» Mais ce monde va à sa fin. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Oui ? On a une autre question ? On vous écoute. Allô, vous êtes en direct, on vous écoute ? Oui, bonsoir. Bonsoir.
Allô? Oui, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc j'écoutais votre partage de ce soir. Et je veux vous dire que je me suis pressé d'entrer chez moi parce que j'ai su que vous avez partagé sur le nouvel ordre mondial, tout ça, c'est sur les aspects. Parce que je vous écoutais beaucoup sur Radio de Vie et vous avez déjà lancé le sujet sur Bilderberg, tout ça. Oui. Donc moi, par rapport à ça, j'ai fait beaucoup de recherches de mon côté. D'accord. Et franchement, tout ce que vous dites ce soir, c'est vraiment vrai, c'est vraiment guidé par Dieu, parce que moi, je me rends compte que, après ça, les amoureux de Dieu qui peuvent parler comme ça, parce que moi, je me rends compte que la religion n'a rien à voir dans la marche chrétienne avec Dieu. Amen. Et que c'est vraiment que la religion n'a rien à voir dans la marche chrétienne avec Dieu, et que c'est vraiment si on s'accroche à Dieu, c'est vraiment si on recherche la vérité que Dieu nous oblige sur toutes ces choses comme vous le dites. Tout à fait. Et, donc c'est pour ça que moi, je me rends compte dans la parole de comme le Seigneur le dit, que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Et ils disent aussi qu'on vit dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc on ne peut pas faire aux choses de ce monde si on peut pas faire aux choses de ce monde si on veut suivre Dieu. C'est incompatible. On peut pas vouloir servir Dieu en même temps être attaché de ce monde. C'est quasi impossible. On peut pas. Parce que Saint-Dieu a dit soit on servira l'un, on aillera à l'autre. On peut pas faire les deux. Donc c'est pour ça, moi, franchement, je rends gloire à Dieu pour vous et continue à vous guider, à vous diriger, et surtout pour que vous soyez toujours à l'écoute de son discernement, pour que vous puissiez cracher la vérité. Et vraiment pour que ça puisse ouvrir les yeux de nos frères et sœurs chrétiens qui ont besoin de Dieu et qui sont en recherche de la vérité. Donc voilà, donc c'est vraiment pour vous fortifier et que Dieu vous fasse grâce. Merci beaucoup pour vos encouragements. On en a besoin. C'est vrai que c'est pas facile de prêcher ce genre de choses, mais en même temps, on a besoin, c'est vrai, de discernement. On a besoin d'être averti. Et puis, ça nous permet de ne pas être déçus. Voilà, tout simplement. Oui, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question en fait par rapport à l'actualité entre l'Iran et Israël. En fait, ce qui se passe là maintenant avec le problème avec les détroits d'Ormuz et toutes ces menaces en fait de représailles ou d'attaques en fait d'Israël sur l'Iran. En fait, le rapport de cela, est-ce que cela pourrait être juste un élément déclencheur pour que cet homme puisse venir, l'antéchrist, ou bien en fait, je veux vraiment comprendre. Alors, bon, ça c'est mon avis. Hein. Je peux pas dire que le Seigneur m'a parlé par rapport à ces choses, mais je pense qu'il y aura plusieurs événements. Si les Illuminati ont développé depuis tant d'années cette stratégie-là, c'est pour qu'il y ait le chaos. Pourquoi ? Parce que s'il y a un chaos, il faudra forcément un sauveur. Et les gens seront dans une telle détresse qu'ils n'auront pas d'autre choix que de se laisser imposer un dictateur en disant oui et amen. Et donc pour cela, je pense que bien sûr, il y aura certainement ce conflit, je sais pas, mais en tout cas, les Israéliens vont pas rester inactifs, ça c'est certain. Mais ça ne suffira pas. Je crois que le monde musulman, j'appelle ça l'empire, mais l'empire américain est en train de redécouper les donnes, redéfinir les donnes, redécouper les cartes, de manière à ce que ce chaos puisse être maîtrisé et contrôlé, pour que l'antéchrist soit rapidement présenté au monde. Moi, je pense qu'ils sont déjà, ils ont déjà prévu des choses et bon, dans combien de temps, j'en sais rien. Je pense qu'il faut un certain temps, mais en tout cas, l'Europe va énormément souffrir. Je vous le dis aujourd'hui, ça fait 1 an que le Seigneur me dit de le crier, et je continue. Préparez-vous, parce que l'année 2012 va être terrible. On est déjà en train de vivre les conséquences de cette crise. Ce n'est pas fini. Il faut savoir que dans la région où je me trouve, jusqu'à présent, il y avait un conseiller au Pôle emploi pour 300 chômeurs. Aujourd'hui, on en est à un conseiller pour 600 chômeurs. Aujourd'hui, en France, on est dans l'obscurantisme total. On ne vous dit pas la vérité. Nous sommes quasiment à 30% de plus de chômage. Malheureusement, nous n'avons pas de preuves tangibles pour comme aux États-Unis, on n'a pas des sociétés de statistiques parallèles pour nous montrer ces choses, mais le chômage explose littéralement. Aujourd'hui, dans le domaine de l'achat immobilier, 25% des dossiers de demande de crédit en plus par rapport à l'année dernière sont rejetés, alors qu'il y a des gens qui amènent de l'apport, etc. Donc c'est la crise.
C'est la crise. Il se peut que même à la fin de cette année, vous ayez des grandes surfaces avec des rayons vides. Et là, on verra ceux qui marcheront par la foi, mes amis. Parce que en Grèce, par exemple, et vous avez un bon exemple de la Grèce, si vous voulez regarder, si vous voulez savoir comment va vivre la France, observez la Grèce. Et je vous assure que ça va nous arriver dans peu de temps. Eh bien, en Grèce, aujourd'hui, les gens qui souffrent le plus, ce sont les gens qui se trouvent dans les villes, particulièrement à Athènes. Il n'y a pas beaucoup de villes là-bas. Et ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui sont dans les campagnes, puisque là-bas, ils font du troc. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, lorsque vous allez dans les campagnes en France, eh bien, vous n'avez quasiment plus de médecins, vous avez quasiment plus d'écoles, vous avez quasiment plus de bus, et ça, c'est volontaire. Pourquoi ? Parce qu'on veut centrer les gens dans des grandes mégapoles afin de mieux les contrôler. Mais ceux qui voudront en sortir iront dans ces campagnes, et ben parce qu'il n'y a pas de médecins et parce qu'il n'y a pas de confort, eh bien, il faudra bien marcher par la foi. Et là, on va voir si les chrétiens vont marcher par la foi. Donc bénissez Dieu pour ce qui va nous arriver, parce que là on verra que la parole va être vivante, c'est-à-dire que on va manquer de choses, mais Dieu va pourvoir, mes amis. On va pas être dans la disette, Dieu va pourvoir, on sera persécuté, mais Dieu pourvoira. Mais, eh bien, on sera peut-être amené à vivre comme Georges Muller, l'assiette sera vide, nos enfants auront faim et on priera pour que le Seigneur nous donne à manger, et puis d'un seul coup, quelqu'un va frapper à la porte et ce sera peut-être le paysan du coin qui va vous apporter à manger. Eh oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude parce que, vous savez, j'appelle Courcouronne Jérusalem, moi. C'est qu'on est tous centrés à Jérusalem. Mais s'il faut une persécution pour que enfin des missionnaires se lèvent et aillent dans les campagnes et apprennent le langage des autochtones, eh bien, on va peut-être s'y mettre et ça va être peut-être un coup de boost pour nous. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous allons véritablement souffrir. Nous allons véritablement souffrir. Alors, préparez-vous. Et un peuple averti, c'est déjà une bonne chose. Il permet de discerner, d'avancer et d'anticiper les choses. Nous avons besoin d'anticiper, de nous préparer. L'anticipation, c'est quoi ? C'est pas de sécuriser, c'est de se préparer. Priez, préparez-vous et annoncez l'évangile parce que beaucoup de gens se convertiront. Beaucoup de gens. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour tout ce qui va arriver parce que c'est sûr que ça va nous obliger à nous rapprocher de Jésus. Tout à fait. Et en fait, je veux encourager les chrétiens à surtout ne pas faire de compromis, en fait. Parce que la semaine dernière, je me suis retrouvée dans une situation, en fait, où les profs m'obligeaient à faire un travail sur un film qui faisait la pub des homosexuels, en fait. Donc là, je me suis retrouvée dans une situation, il fallait faire le choix. Soit, en fait, j'ai un 0, soit j'accepte ce travail et en fait, c'est comme si je disais amen à ces choses. C'était bien. Et en fait, vraiment encourager, pas de compromis. Peu importe les conséquences, c'est pour Jésus. Il faut défendre la vérité. Peu importe ce qui peut vous arriver comme conséquence, ne faites pas de compromis. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que c'est important d'apprendre à prendre position dès maintenant. Parce que ça va être un combat des petites choses. Vous êtes peut-être au courant qu'aujourd'hui il y a un débat au Parlement par rapport à cette carte d'identité biométrique avec la possibilité d'inscrire notre code génétique. Alors ça commence par les délinquants, je crois que c'est Claude Guéant qui veut imposer ça. Alors évidemment c'est un débat un peu houleux en ce moment, peu de gens sont d'accord avec cette chose, mais enfin le fait même qu'il propose ça fait déjà peur. Et il n'y a qu'un pas à ce que nous-mêmes, alors que nous on n'a rien fait, on n'a pas de commis de délit, on nous demande un code génétique. Ça veut dire que si vous refusez quelque chose auquel le gouvernement vous impose, vous serez vite repérable et repéré. Il faudra apprendre à prendre position, c'est vrai. Vous savez, je dis toujours, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France, il y a eu heureusement, même si c'est pas beaucoup, quelques personnes qui ont su protéger les Juifs qui étaient persécutés, protéger certainement des chrétiens aussi, je sais pas. Il faut avoir ce courage-là. Le peuple de Dieu doit être courageux. Moi, je dis toujours que ceux qui prêchent la prospérité, ceux qui les écoutent, ce sont des lâches. Parce que les gens qui aiment le monde sont des lâches. Ils préfèrent plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Or, le Seigneur, le premier test qu'il nous fait, c'est « m'aimes-tu » ? N'oubliez pas ce que Jésus a dit à Pierre. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. Alors évidemment, il a dit paie mes brebis, il a prophétisé sur le fait qu'il a été un pasteur. Mais il a dit m'aimes-tu. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous pose cette question
indirectement en nous faisant prendre position face aux ordres du monde, etc. Il y a une autre question ? Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je voudrais juste intervenir pour encourager. Vraiment, je bénis déjà le Seigneur pour ce message. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à la foi, et les temps qui arrivent difficiles, je voulais simplement témoigner de cette foi-là que le Seigneur m'a donné déjà d'expérimenter, parce que je suis dans une situation assez difficile et je peux aujourd'hui vraiment dire que Dieu est grand et qu'il pourvoit aux moindres choses. C'est vrai que quand on ne sait pas si on va pouvoir ne serait-ce que habiller nos enfants le lendemain ou avoir de quoi manger pour le lendemain, et que Dieu dit de ne pas s'inquiéter du lendemain, je peux que témoigner parce que aujourd'hui c'est juste vraiment un détail, mais c'est des détails tellement importants. J'avais pas d'argent pour pouvoir habiller ma fille, pour pouvoir pour l'été qui va arriver, peu importe. Il s'avère que j'ai une personne qui m'a donné beaucoup d'habits et en fait l'armoire de ma fille elle est pleine. Alors que je savais pas comment faire. Et c'est des petits détails, en fait, c'est juste un détail parmi tant d'autres, mais j'ai pas à me soucier. Le lendemain, mon assiette est toujours pleine, celle de mes enfants aussi, et je crois vraiment qu'il est temps de vivre par la foi. Amen. C'est vrai de pas se compromettre par rapport à tout ce que le monde aujourd'hui essaie de nous offrir, essaie de nous séduire aussi par beaucoup de choses. Mais Dieu est grand et Dieu pourvoit, et vraiment j'invite tous ceux qui vont vivre ce temps difficile à vraiment croire en notre Dieu parce qu'il est grand et qu'il pourvoira. Vraiment, j'ai cette image de Élie dans le désert quand les oiseaux sont venus lui donner à manger. C'est vraiment ça, quoi. Le Seigneur va agir pour nous, et je voulais simplement encourager le peuple du Seigneur parce que Dieu est là, Dieu est grand et il veille sur ses enfants. Amen. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage, et c'est vrai que il y a différents types de grâces. Il y a la grâce que j'appelle logistique, qui fait que le monde, c'est une grâce que Dieu nous donne de pouvoir utiliser certaines choses pour notre confort. Mais il y a une plus belle grâce, c'est celle de dépendre directement de Dieu. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que d'expérimenter ce type de grâce. Pourquoi ? Parce que c'est là où on se sait directement aimé de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. C'est que quand on n'a rien et que Dieu donne, là on se dit c'est que Dieu me connaît. Vous savez, le fait que je vous dis je connais Christ, bof, ça me parle pas. Mais quand Dieu dit de nous je vous connais ou je te connais, là c'est quand même une autre dimension. Et peu importe savoir si je connais Dieu, moi ce que je veux c'est que Dieu dise de moi je te connais par ton nom, comme il l'a dit à Moïse. Et quand il répond comme ça par le miraculeux, à travers des vêtements que l'on reçoit par une tierce personne, etc., là on voit qu'on est connu de Dieu, et ça c'est merveilleux. Donc ne croyez pas que, vous savez, dans Marc 10, il est bien précisé que la persécution fait partie des bénédictions. Vous aurez des maisons avec des frères et des sœurs avec des persécutions. Ça n'a jamais été dans la bouche de Jésus dit comme quelque chose de mal, mais au contraire d'une bénédiction. Pourquoi ? Parce que c'est le signe distinctif des chrétiens. Le chrétien ne peut pas recevoir la louange du monde. C'est pas possible. Paul ne pouvait pas être loué des hommes. Et nous, de la même manière, nous ne pouvons pas être aimés du monde. Donc il est important, alors ça ne se provoque pas, ces choses bien évidemment, on ne provoque pas ce genre de persécution, mais quand on prend position, spirituellement il se passe des choses. C'est évident. Donc en tout cas, sois encouragé, on viendra bientôt, je crois t'avoir reconnu, donc on viendra t'encourager bientôt, t'inquiète pas, mais continue comme ça, et tu verras que le Seigneur va de plus en plus te bénir. Vous savez, il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc la persécution, c'est ce qui purifie l'Église. C'est ce qui permet de nous purifier également et d'apprendre à nous débarrasser des choses qui nous parasitent ici-bas. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres interventions. Ok. Donc en tout cas, soyez bénis. Donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on continuera sur ce même thème. On va développer un peu plus en profondeur l'aspect du nouvel ordre mondial. Et également, nous parlerons aussi de la Babylone religieuse, parce qu'évidemment, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur. Mais je pense qu'on terminera par ça. Oui, il y a encore une question, je crois. Oui, allô, on vous écoute ? Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir.
Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question à vous poser. Enfin, j'ai plusieurs questions, mais j'ai une question qui me tient à cœur. Mm-hmm. Vous avez parlé de Mitterrand qui a persécuté l'Église. Et je voudrais savoir, en fait, avant de vous poser la question, je voulais vous dire que j'ai fait un songe et c'était en rapport avec ce que vous dites en parlant de persécution. Oui. En fait, le rêve, c'était... je me suis retrouvée, en fait, dans une foule et c'était sur Paris et il y avait un défilé. C'était comme... C'était dans un boulevard, dans un grand boulevard, et il y avait un défilé et il y avait des hommes politiques. J'ai vu Chirac et puis d'autres hommes politiques qui défilaient. Et il y avait aussi, j'ai vu des pasteurs, des grands pasteurs connus dans le monde, dont des Chinois, des Africains, des Américains, et ils étaient en train de défiler, mais eux, ils étaient pas en voiture, ils défilaient. Ils défilaient. C'est comme s'ils avaient des patins à roulettes invisibles, et ils défilaient comme ça. Et en fait, c'était, ils allaient dans leurs églises, parce que on avait fait on avait fait un endroit spécialement pour que les soi-disant chrétiens adorent leur Dieu. Et c'était comme dans le parc des expositions ou à Villepinte, et il y avait plusieurs halls. Et dans ces halls-là, il y avait plusieurs il y avait le pasteur chinois, il avait une dénomination, on l'appelait Bouche en Or. Il y avait le pasteur des pasteurs américains, il y avait plusieurs tendances, mais ils n'étaient pas dans la ville, ils étaient en dehors de la ville. Et les chrétiens, les soi-disant chrétiens venaient les adorer. Et ceux qui croyaient véritablement, ceux qui adoraient le vrai Dieu, le Adonai, eux, ils étaient persécutés. Et ma question, je voulais savoir si la persécution va commencer, quand est-ce que ça va commencer, parce que j'ai la certitude que on va commencer à fermer toutes les églises qui ne sont pas répertoriées dans la liste officielle. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que vraiment le Seigneur parle, mais j'ai toujours eu cette conviction que effectivement toutes les associations cultuelles auront du mal à tenir. Moi, j'ai toujours été très méfiant par rapport aux associations cultuelles. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des associations classiques, loi 1901, mais ce qui me gêne avec l'association cultuelle, c'est qu'il y a des normes à respecter. Et elles sont fichées. L'État a la liste de toutes les associations cultuelles. Quand vous avez une association loi 1901, vous n'arrivez pas à discerner, en tout cas c'est plus compliqué à discerner ce qui est de Dieu, ce qui est une association humanitaire. Elle est complètement confondue avec les autres. Mais quand vous avez une association cultuelle déclarée, systématiquement, vous savez qu'elle est religieuse. Donc le jour où il faudra interdire cette religion, vous faites le listing de toutes les associations cultuelles. Vous savez, il y a quelques années de cela, je crois que c'était à Montreuil, il y a le maire communiste de Montreuil qui a débarqué comme ça en plein culte dans une église et qui a fait fermer l'église parce qu'elle ne répondait pas aux normes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la liste des associations cultuelles, il a regardé l'adresse de ces églises et il a fait le tour un dimanche de toutes ces églises. Et il y en a une qui a été fermée. Et effectivement, pendant la persécution, on peut très bien prendre toutes ces associations cultuelles, aller faire le tour, et vous savez, il y a des normes très strictes, Il y a forcément quelque chose à redire sur un bâtiment. Il y a peut-être quelque chose qui manque, un extincteur mal placé, etc. On peut la fermer. Moi, j'ai connu ça. J'étais dans une assemblée avant qui était déclarée une association cultuelle, en plus une église qui prêchait une forme de vérité, même si on n'était pas éclairé sur tout, et on a été grandement persécutés. On a eu du mal à obtenir de la préfecture l'autorisation d'avoir un culte. Alors que si vous avez une association classique, vous faites ce que vous voulez, en tout cas pour l'instant. Donc je pense qu'effectivement, on peut très bien par ce biais fermer des églises en toute impunité, pour n'importe quel motif. Vous remarquerez quand même que pour un État qui se dit laïque, il est quand même surprenant de financer des mosquées aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien qu'on finance des églises dites évangéliques aujourd'hui. C'est pas le cas. Donc, vous voyez bien que tout est bidon et ils font ce qu'ils veulent. Et donc, cette alliance entre le fer et l'argile, on voit qu'il est là.
Même s'il n'est pas naturel, il se fait. Donc moi, je crois que beaucoup d'églises seront fermées pour une simple et bonne raison. Et je vais vous donner un exemple très concret. Vous êtes, par exemple, dans une fédération baptiste. Ok. Vous savez qu'aujourd'hui, une loi interdit de dénoncer l'homosexualité sous peine d'amende, je crois que c'est 15 000 € d'amende, voire même de l'emprisonnement. Bon. Imaginez que, parce que cette loi est là, elle n'est pas mise en pratique, en tout cas d'une manière partiale, mais elle n'est pas intégralement mise en pratique. Mais si un jour, je sais pas, un ministre quelconque décide, le ministre de l'Intérieur décide de dire, on va faire le tour de toutes les fédérations baptistes d'Île-de-France ou même de France, et puis tous ceux qu'on entendra dire du mal des homosexuels, eh bien, ils seront obligés de payer une amende, voire même de l'emprisonnement. Si la fédération a peur, eh ben, elle va imposer à ses pasteurs, surtout vous ne dénoncez pas le péché, surtout vous ne dénoncez pas l'homosexualité. Eh bien, ces pasteurs-là, s'ils aiment Dieu, n'auront pas d'autre choix que de sortir de ces systèmes ou alors de s'y soumettre. C'est là on va voir ceux qui aiment vraiment Dieu ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, et je voulais encore vous poser, je voulais avoir votre avis, parce que moi ce que vous dites, ça fait très longtemps que j'ai ça à cœur, et j'ai vraiment cette conviction que la persécution, elle va pas tarder, et que les chrétiens doivent se réveiller et doivent vivre comme au temps primitif où on vivait le jour, et parce que je me demande si parce que j'ai la conviction que on va interdire aujourd'hui on loue des salles dans des hôtels, on peut louer des salles dans les lieux publics, et aujourd'hui j'ai l'impression que l'État va interdire les locations de salles lorsqu'il s'agirait des églises évangéliques. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, bon, ceux qui me connaissent savent que je suis assez radical là-dessus. Je vais bientôt sortir un livre sur l'Église où j'aborde justement tous les aspects de la véritable Église. Il est dommage qu'on s'entête à vouloir se réunir dans des salles comme ça. Alors, je sais que c'est pas toujours facile quand on est en Île-de-France, parce qu'il y a des départements, parce qu'on peut faire du bruit, c'est pas simple. Mais en tout cas, il y a encore beaucoup de gens qui ont ce travers de vouloir se réunir des églises, alors qu'il est possible pour certains, je dis pas pour tous, mais de se réunir dans des maisons. Ça nous éviterait bien des soucis et d'anticiper cette persécution. Bon, de toute façon, on l'évitera pas, mais autant ne pas tendre la perche pour se faire battre, je dirais. Mais la véritable église a toujours été soit dans des grottes, soit dans des chambres hautes, soit dans des... Alors évidemment, c'était des grandes bâtisses souvent à l'époque, mais la plus grande église d'Égypte, elle est dans une grotte et il y a plus de 3000 personnes. Donc voilà, la méga church, la vraie, elle est là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut éviter le plus possible ce type de rassemblement. Quand on le peut, je dis bien quand on le peut, on n'est pas hérétique quand on se réunit dans une salle, bien évidemment. Mais si vous êtes dans un hôtel et que le gouvernement met l'accent sur une interdiction, par exemple, de rencontres publiques de chrétiens évangéliques, l'hôtel, il va vous interdire l'accès de cette salle, c'est évident. Mais personne peut vous interdire de vous réunir entre amis dans une maison. Alors, en même temps, je pense que ça va enfin purifier l'Église dans la mesure où nous allons peut-être nous diviser en plusieurs petits groupes et non plus des grands groupes comme on a l'habitude de faire. Moi, je dirais qu'au-delà de 20 personnes, c'est déjà beaucoup. Je pense que on peut se réunir dans un appart en se serrant un peu, une dizaine, une quinzaine, et ça ira bien comme ça. Les hommes dits de Dieu entre guillemets, mettront leur ego dans leur poche, et plutôt que de se concentrer à prêcher devant une foule, visiteront les âmes comme Paul le faisait et prendront du temps avec les gens. Moi, je suis un petit peu surpris de voir ces prédicateurs. J'en fais partie, moi-même je me remets en question par rapport à ces choses. On n'est pas là pour prêcher d'une manière anonyme, on est là pour s'investir auprès des gens, et un enseignant, un prédicateur, un enseignant de la parole de Dieu, c'est un enseignant qui met en pratique son enseignement, et il doit avoir un vis-à-vis des frères et des sœurs. Et je pense que lorsqu'on va se retrouver dans les maisons, dans des grottes, ça peut être dans des parcs publics, ça peut être n'importe où, faut pas être focalisé sur un type de lieu. Là on verra les hommes qui seront capables de ne pas chercher la reconnaissance, mais plutôt d'aimer les autres et de les nourrir correctement. Donc, mais oui, c'est vrai que pour les gens qui se réunissent dans les salles, ça va être compliqué, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En Chine, ils se réunissent pas dans un hôtel Ibis, ça c'est clair. En Iran, ils vont pas se rencontrer dans un hôtel, ça c'est sûr. Maintenant, je dirais que en ce qui concerne la persécution, nous ne pouvons pas être prêts
à la persécution, face à la persécution à venir, si nous ne sommes pas prêts à être persécutés dans notre quotidien. Et je dis toujours que déjà un chrétien est normalement et naturellement persécuté. Quand il est, je sais pas moi, dans une école, justement, on a entendu les témoignages d'une sœur tout à l'heure qui disait, ben voilà, il y a un devoir que je dois faire et qui est contre la parole de Dieu, ben je ne peux pas. Ben la persécution, c'est je vais avoir un 0 sur 20. Ben ça peut remettre en question ma moyenne et il se peut qu'à cause de ça, je peux ne pas passer à la classe supérieure. Donc c'est déjà une persécution. Ben si on n'est pas prêt à vivre cette persécution du quotidien, ça va être difficile de vivre la grande persécution, je dirais. Donc vous savez, Marie Durand n'a pas été d'un seul coup canonisée par un état de grâce en étant la persécutée modèle. Je pense que dans sa vie du quotidien déjà, elle était prête à prendre position tous les jours. Et ainsi, quand il y a eu vraiment la manifestation de la grande persécution, elle était déjà prête. Donc dans notre quotidien de tous les jours, prenons position devant Dieu déjà, et vous verrez que après vous serez automatiquement en train de prendre position pour des choses plus importantes. Hein, voilà. Je sais pas si ça a répondu, mais... Ok. Oui, merci. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse en tout cas, et on se donne rendez-vous demain soir, même heure à 20h30, pour la suite de cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et à demain.